la différence entre l'approche traditionnelle de la lecture et l'approche basée sur l'image, approche qui a été inventée par Ron Davis dans les années 80. Voici le podcast du Tyrannosaure, présenté par Patrick Courtois. L'expérience montre que certains élèves sont plus ou moins réfractaires à l'apprentissage par l'approche traditionnelle, l'approche basée sur le décodage phonologique, et donc la transformation de la suite des lettres en lexème, en groupe de lettres donc, puis en phonèmes, donc en sons élémentaires, puis en assemblant ces phonèmes en mots sous leur forme sonore, avant d'être finalement reconnus comme une signification, comme un mot qui veut dire quelque chose. Et bien que ces élèves aient le potentiel nécessaire pour devenir de bons lecteurs, eh bien cet apprentissage, l'apprentissage phonologique, reste difficile pour eux et en fait reste d'autant plus difficile que, comme ce type d'apprentissage n'est pas adapté à leur stratégie naturelle d'apprentissage, eh bien l'élève est soumis à une surabondance de la même stratégie. Et cette surabondance de la même stratégie ne fait que donner une surabondance du même résultat, c'est-à-dire la difficulté de lecture. Alors que dès que l'on fournit à ces élèves une autre stratégie, une stratégie adaptée à son mode de pensée, eh bien, les progrès peuvent être étonnamment rapides, souvent surprenants pour l'apprenti lecteur lui-même et très souvent surprenants aussi pour ses proches. Et cette autre stratégie d'apprentissage se fait sans avoir besoin de recourir au décodage phonologique, décodage qui est inefficace pour des enfants qui pensent différemment. Alors, quelles sont les raisons qui poussent à forcer sur l'apprentissage phonologique, à en faire encore plus, d'une part, et d'autre part, quelles sont les raisons qui font que, avec certains élèves, cet apprentissage phonologique ne fonctionne pas. Tout d'abord, parlons des raisons pour lesquelles le remède qui est quasiment systématiquement appliqué est de forcer encore et encore sur le décodage phonologique. Eh bien, cette raison, c'est qu'il y a un consensus qui dit que, pour lire, il est indispensable de passer par le décodage phonologique. Et, d'une certaine manière, cette idée se comprend bien, puisque notre écriture alphabétique est basée sur la correspondance entre un son et une lettre. Un son égale une lettre égale un son. Alors c'est vrai qu'en français, c'est un peu plus compliqué que ça, puisque le long passé de notre langue et les nombreux apports d'autres langues comme le grec, le latin, l'arabe, l'anglais et encore d'autres, eh bien ces nombreux apports ont fait que la correspondance entre une lettre et un son est un peu plus complexe que ça. De nos jours, trouver la correspondance entre une lettre et un son est parfois difficile, parfois ardu, et ce phénomène ne fait que empirer la difficulté pour ces penseurs qui pensent autrement. Alors ce consensus de passer par le décodage phonologique se justifie d'une certaine mesure parce qu'il semblerait qu'il s'applique très bien à environ 80% des enfants, ce qui est quand même la très très grande majorité. Mais ce qui m'intéresse ici, ce sont les 20% qui restent, ceux qui sont, entre guillemets, résistants à la phonologie. Et c'est justement là où le bas blesse, parce que en appliquant cette doctrine de l'importance vitale de la phonologie avec des élèves qui y sont justement réfractaires, eh bien, on ne fait que renforcer la résistance de l'élève, et l'élève risque alors de développer une mauvaise estime de lui-même et de se persuader qu'il n'arrivera jamais à lire. C'est dommage. Oui, c'est dommage, parce que la raison pour laquelle l'élève ne bénéficie pas ou bénéficie trop peu de la méthode phonologique, c'est justement que passer par le son du mot pour comprendre la phrase n'est pas du tout naturel pour lui ou pour elle. Parce que, en effet, son mode de pensée privilégié, la façon habituelle de réfléchir pour cet enfant, n'est généralement pas la pensée verbale, la petite voix dans la tête, mais c'est plutôt la pensée en expérience, la pensée en image. Et cette pensée en expérience peut parfaitement se passer de son, elle peut se passer de se dire, elle peut se passer de se raconter. On n'a pas besoin de s'exprimer pour penser de cette façon. On n'a pas besoin de mots. C'est ce qu'a découvert Ron Davis dans les années 1980, en travaillant sur lui-même pour tenter de corriger sa propre dyslexie. Il s'est étudié lui-même, il s'est auto-analysé, il a pris conscience que lorsqu'il pense, lorsqu'il réfléchit à une question, à un problème,
il visualise sa pensée, il ressent sa pensée, mais il ne verbalise pas sa pensée, il n'y a pas de mots qui accompagnent sa pensée. Et mieux encore pour se rapprocher de la question originelle de la lecture. Lorsqu'il voit un mot écrit, après bien évidemment avoir travaillé sur ce mot, après l'avoir maîtrisé, eh bien, lorsqu'il voit un mot écrit, il n'a pas besoin d'entendre ni de prononcer à voix haute, ni de prononcer dans sa tête, en voix interne, il n'a pas besoin de prononcer ce mot pour comprendre ce que ce mot veut dire. Le simple fait de voir un mot sur lequel il a travaillé, un mot qu'il a maîtrisé, suffit à faire venir le sens de ce mot sans avoir besoin de passer par la phase de décodage phonologique. Et résultat intéressant, la science qui étudie le phénomène de la lecture confirme indirectement qu'il n'est pas besoin effectivement de passer par la phonologie pour comprendre ce que nous lisons. Des expériences ont été menées sur la rapidité de reconnaissance des mots lors de la lecture avec des, entre guillemets, des bons lecteurs. L'un des résultats est qu'il n'y a pas de différence notable de vitesse de lecture sur des mots connus, bien sûr, que le mot fasse une lettre ou fasse 8, 9, 10 lettres. Or, il n'est pas possible d'analyser à une telle vitesse comment se prononce un mot de 10 lettres avant de le reconnaître. On ne peut pas analyser 10 lettres de la même façon, à la même vitesse que l'on lit un mot d'une ou deux lettres. C'est donc bien une preuve scientifique que le lecteur n'utilise pas la reconnaissance phonologique pour lire. Il reconnaît le mot directement. Alors reste la question de l'apprentissage, parce que le consensus prédit que le décodage phonologique est indispensable, obligatoire pour apprendre à lire. Ici aussi, c'est faux. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il ne faut pas le faire, il ne faut pas apprendre le décodage phonologique, puisque 80% des enfants l'utilisent avec succès, c'est donc une bonne chose, mais ça veut dire surtout que ce n'est pas indispensable, ce n'est pas obligatoire. Et Ron Davis, dans les années 80 pour lui-même, a développé une technique, d'abord pour lui-même, et il a ensuite propagé à d'autres personnes, adultes ou enfants, pour corriger leur propre dyslexie. Cette technique, en tout cas pour faire simple ici, cette technique est basée essentiellement sur l'apprentissage par l'image, c'est-à-dire associer l'image du mot avec l'image de la signification de ce mot, avec l'image de ce que le mot veut dire, et en plus avec le son que le mot fait quand on le prononce. Avec cette technique brevetée, nous pouvons maintenant aider des enfants qui sont réfractaires à l'approche phonologique pour qu'ils deviennent potentiellement, avec le temps, qu'ils deviennent de bons lecteurs. Et ces techniques sont simples et efficaces. Elles sont pratiquées par tous les facilitateurs Davis du monde entier depuis près de 40 ans avec un bon taux de réussite. Alors, si vous voulez en savoir plus, eh bien, c'est très simple. Vous avez la possibilité d'acheter le livre de Ron Davis. Ce livre est à votre disposition et ce livre s'intitule « Le don de la dyslexie ». Le don de la dyslexie par Ron Davis. Je vous souhaite une très bonne lecture et à bientôt. Si ce podcast vous a plu, partagez-le. Mettez un petit cœur ou un j'aime et écrivez un commentaire, j'y répondrai. À la semaine prochaine pour un nouveau podcast.